tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles, la deuxième capsule des questions et réponses concernant les flammes jumelles. Pourquoi l'univers met-il sur notre chemin des gens, des situations similaires vécues avec le jumeau? Alors, l'univers vous met des situations similaires à votre relation pour vous aider à comprendre toute la relation de flammes jumelles. Vous devez pouvoir connaître tous les différents points de vue pour bien comprendre et la relation, et l'autre, et vous-même. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans un des épisodes précédents, mais alors je ne saurais vous dire lequel. Si certains s'en rappellent, n'hésitez pas à le partager. Il est à noter qu'après une reconnexion de flammes jumelles, vous devenez clairvoyant sur les relations d'âme et que donc par conséquent, vous pouvez, à votre insu, projeter votre histoire sur une autre histoire en y voyant des similitudes. Il faut donc prendre garde à ne pas voir de flammes jumelles partout, et c'est très souvent le risque. Qu'est-ce qu'il se joue lorsqu'on aime son autre dans la 5D, mais plus dans la 3D, comme si la personne n'était plus de ce monde? Alors ici, deux choses. La première, c'est qu'il est possible d'aimer son autre dans la 5D sans en avoir conscience dans la 3D, avant reconnexion par exemple. Néanmoins, il est impossible de ne plus aimer son autre une fois la reconnexion établie. Mais il peut se produire avec le temps une sorte d'anesthésie émotionnelle, soit parce qu'il s'est passé des choses dans les plans supérieurs qui vous empêchent de vous connecter, soit parce que vous avez vous-même inconsciemment bloqué les choses par peur, par déni ou autre. La deuxième chose, c'est que une ou deux personnes m'ont souligné en fait dans cette question qu'il s'agissait d'un total lâcher-prise et que la personne avait réussi à ne plus attendre et qu'elle était en fait en parfaite complétude. Non, alors moi sur ça, je suis assez rigoureuse. On ne dira pas dans ces cas-là ne plus aimer. On ne peut pas ne plus aimer sa flamme jumelle. Ce n'est pas possible. En revanche, ne plus attendre, continuer sa vie sans souffrance, voire ne plus y penser, bien sûr, et c'est le but. Mais l'autre est à l'intérieur de soi tout le temps. Il dépasse le stade de la pensée. C'est-à-dire qu'arrive un moment où l'on ne pense plus à l'autre, tant il est présent en soi. Par exemple, les parents avec leurs enfants. Ils ne pensent pas à leurs enfants toute la journée, car leurs enfants sont dans leur cœur et font partie intégrante de leur vie. La question de penser à ces enfants ne se pose plus. Ils vivent dans leur cœur, un point c'est tout. Eh bien ici c'est pareil. On ne pense plus à l'autre car il fait partie intégrante de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. À un moment donné, notre vie n'est plus tournée vers l'autre, mais vers soi. Donc naturellement, on se détache et on quitte le stade de la pensée. Et c'est le but. C'est d'ailleurs le principe même de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer sans condition, mais aimer aussi sans attachement. Mais j'insiste, cela n'arrive pas de ne plus aimer une flamme jumelle, sinon ce n'en est pas une. Mais s'en détacher, bien sûr, c'est possible. Est-ce qu'on est amené à se rapprocher de Jésus ou autre modèle lors d'un parcours flamme jumelle? Alors j'aime cette question, évidemment. Il est très courant et presque normal de se rapprocher de la figure du Christ en étant flamme jumelle. C'est presque une évidence. Et ce, sans être forcément de confession chrétienne, car la figure du Christ dépasse les religions. Et les flammes jumelles elles-mêmes dépassent le plan des religions. Il y a en outre plusieurs raisons au fait de se rapprocher du Christ en tant que flamme jumelle. La première, c'est que le Christ, en tant qu'incarnation de l'amour inconditionnel, va attirer les flammes jumelles qui se verront aimantées par cette source d'amour inconditionnel. Ce sera pour elles une façon de se nourrir et de se recharger, notamment dans les moments les plus douloureux du parcours. Ensuite, car Jésus lui-même était flamme jumelle avec Marie-Madeleine, et que les flammes jumelles sont souvent attirées par ce qui leur ressemble. Elles vont donc être attirées par des figures qui sont elles-mêmes flammes jumelles. Alors, il est vrai que je ne connais pas de flamme jumelle complètement insensible au Christ Jésus, sans parler de religion. D'ailleurs, suite à ça, une personne m'a dit, et elle se reconnaîtra sûrement, je ne suis pas attirée par le Christ, je ne m'y intéresse pas vraiment. Ce à quoi j'ai répondu que je ne parlais pas d'intérêt, mais de sensibilité. Et elle a dit, et j'ai trouvé ça génial, c'est marrant, j'ai l'impression que ma flamme jumelle ressemble au Christ, et parfois je me demande si c'est pas lui réincarné. Je trouve que ma flamme jumelle ressemble à Jésus physiquement et spirituellement. Alors c'était assez drôle car finalement ce qu'elle a dit, c'était extrêmement révélateur.
Et c'est pas la première fois que certaines personnes me mentionnent le fait que finalement l'autre leur fait penser au Christ. Donc finalement l'ironie c'est que même si on pense ne pas être sensible à la figure du Christ, en fait on est déjà pleinement imprégné par son énergie. Donc la personne a conclu en disant finalement Jésus c'est Jésus quand même. Donc merci à elle pour ça, j'ai adoré ces mots, c'était à la fois très très drôle et très touchant. Donc on peut ne pas s'y intéresser volontairement ou consciemment. Tout le monde a le droit de ne pas sortir une Bible, sortir des textes de la gnose et d'aller lire du Christ. Ça, c'est un intérêt purement conscient et personnel. Mais on n'est pas non plus dans un rejet total, c'est-à-dire que quelque part, on est insidieusement sensible à la figure du Christ à travers notre flamme jumelle qui, justement, parfois devient le reflet de cette énergie christique, de par sa sagesse, de par son allure, de par son charisme. Et donc, en fait, on n'est pas insensible. Donc, conclusion, c'est parfaitement normal de se rapprocher de la figure du Christ et de trouver une forme de réconfort auprès de ces figures divines. Est-ce que le parcours du runner commence que quand le chaser a débranché énergétiquement ? Oui, absolument. Et j'en ai fait un épisode intitulé « Communication et principes des vases communicants » où j'explique que l'autre va commencer à se mettre en marche lorsque vous arrêtez de là où le nourrir énergétiquement. Autrement dit, lorsque vous atteignez une certaine solidité, le processus démarre chez l'autre. Mais il est à noter que les choses ne se font jamais, jamais du jour au lendemain, surtout chez les flammes jumelles. On parle de processus énergétique puissant, donc les phases s'imbriquent, se chevauchent, mais ne démarrent jamais simultanément. Donc ne voyez pas les choses sous un prisme mensuel, mais plutôt annuel. Tout est très long dans ce parcours et rien ne se fait en 6 mois. Si vous pensez que les choses peuvent se faire en 6 mois, c'est que vous sous-estimez cruellement le amas d'énergie qui existe entre deux flammes jumelles. Est-ce normal de perdre beaucoup de personnes dans ce parcours ? Oui, malheureusement et heureusement, car vous allez voyager ailleurs et dans cet ailleurs, il n'y aura plus grand monde. Et c'est une bonne chose, car le ciel vous fait prendre des chemins nouveaux et procède justement au grand nettoyage de votre être, au grand reset de votre vie. Donc seules vos vraies relations subsisteront et cela veut dire que vous devrez continuer à vous accompagner mutuellement. Mais la perte sera inévitable. Vous serez seul, très seul même, et il faut pouvoir l'accepter, mais voir ça comme une opportunité de reconstruire autre chose, et justement avec d'autres personnes. Je vous remercie pour votre écoute, la suite des questions-réponses dans un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.